Allez, on attaque les actualités. On va commencer par quoi? Eh bien, voilà, c'est une information que j'ai trouvée plutôt intéressante parce que souvent, et Zataz a été l'un des premiers à en parler avant qu'on retrouve tout ça sur TikTok, sur YouTube ou autre, sur eh bien, tout ce matériel qu'on pourrait vendre en seconde main. Et ça, c'est très bien. Très très bien, de ne pas jeter, de ne pas casser, de ne pas envoyer ça à la poubelle et de se dire qu'une clé USB, un disque dur, un ordinateur, un routeur peuvent servir de seconde main à des gens qui n'ont pas obligatoirement les moyens de s'acheter du neuf. Et donc la seconde main permet de donner aussi une seconde vie à ce genre de matériel. À des gens qui n'ont pas besoin, par exemple, d'avoir les dernières nouveautés, d'avoir le dernier matos indispensable, même si ça peut occasionner des problèmes de cybersécurité. Ça, bien sûr, je conçois complètement la chose. Intéressant, et comme dans chaque émission, je vous mets d'ailleurs le lien et l'URL, le lien de l'article, sur le chat de Twitch, là. Il vient d'apparaître normalement si tout va bien. Et vous l'avez aussi sur YouTube, parce que je vous le rappelle, vous retrouvez toutes les émissions, plus plein de reportages, plus aussi des rubriques sur le YouTube de Zataz. Ça, c'est 2 à 3 vidéos par jour. Voilà. Follow la chaîne YouTube, ça te permet d'avoir des actus. Et tu retrouveras donc bien sûr, après avoir cliqué sur la petite cloche et le petit pouce, laissez un petit message, ça aussi ça fait plaisir, et bien tu retrouves le lien de l'article. Et cet article revient sur un sujet, comme je vous le disais, ma foi, à prendre au sérieux. Voilà, la société EZ, un éditeur d'antivirus, de solutions de cybersécurité, a acheté 16 routeurs auprès eh bien, de commerçants d'objets d'occasion. Et bien sur les 16 routeurs, il s'est avéré que 9 contenaient des données personnelles. Des données personnelles allant de données clients, passant par les codes d'activation ouvrant eh bien, l'accès à des connexions dans un secteur qui normalement devrait être sécurisé, l'entreprise. 89% contenaient des détails de connexion pour des applications spécifiques. Imaginez un petit peu le délire si votre application spécifique permet, par exemple, d'accéder à votre base client par rapport aux applications que vous utilisez. 89% contenaient des clés d'authentification de routeur en routeur. Tout va bien. Alors le plus terrible, 100% de ces routeurs achetés en occasion contenait un ou plusieurs identifiants de VPN ou IPsec, donc toujours est-il des environnements censés connecter de manière sécurisée, eh bien l'employé par exemple, qui est chez lui en télétravail jusqu'à, eh bien, voilà, l'ossature de son entreprise, les serveurs de l'entreprise, etc., etc. Ou alors carrément des haches de mots de passe, oui, root, hein, tant qu'à être le calife, autant prendre sa place complètement. Bref, comme vous pouvez le remarquer, hein, ce sont aussi des outils auxquels on ne prendrait pas obligatoirement attention. Voilà. Pensez à détruire les logs, pensez à bien nettoyer, pensez à remettre au niveau usine si vous souhaitez revendre votre matériel. Vous pouvez, si vous avez des clés USB, de les détruire correctement. Il existe des outils comme Wiser, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube de Zataz, etc., etc. Bref, tout le matériel informatique qu'on souhaite revendre, qu'on souhaite même offrir à des associations, à des écoles, par pitié, ne pensez pas que c'est un vieux Kleenex qu'on jette dedans. C'est le même principe que le vieux Kleenex dans lequel vous vous êtes mouché, et bien dedans vous avez votre ADN, vous avez tout ce que vous voulez. On va essayer d'imaginer un peu la chose comme ça. Bref, nettoyez ça correctement, mais au risque de perdre l'intégralité des clés de la maison numérique. Et ça c'est plutôt gênant, on est bien d'accord.